Merci beaucoup. Merci bien. Écoutez, je vais rester dans le même état d'esprit. D'abord, de vous dire le plaisir qui est le mien réel d'être parmi vous pour ce lancement d'un accélérateur sur une thématique qui m'est chère et pour un cluster qui m'est aussi cher. Je ne vais pas faire semblant, c'est vrai. Je l'ai dit la dernière fois à ceux qui étaient ici, la meilleure réussite pour un responsable quel qu'il soit, à quel que soit son niveau, c'est de voir ce qu'il a, les projets auxquels il a participé, qu'il a engagé avec d'autres, continuer, grandir et réussir au-delà évidemment des personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très très heureux vraiment de venir intervenir en tant que vice-président de la région, au nom de la présidente Carole Delca, pour le lancement de cet accélérateur RSE. Deux mots pour faire le lien avec la région, vraiment, deux mots. D'abord, c'est une préoccupation majeure pour notre région, vous le savez, on ne le soutient pas juste par opportunisme, on le soutient parce que c'est une démarche dans la durée, c'est une vraie démarche politique, la volonté qu'on a d'accompagner la transformation des modèles économiques de notre économie, de nos entreprises. Ça s'exprime concrètement, par exemple, sur deux schémas importants. Notre stratégie régionale, emploi, stratégie de transformation, a 4 schémas. J'oublie 2, j'en parle de 2 autres. Celui de la formation professionnelle de l'orientation et celui, le SRDE2I. Désolé pour ces acronymes un peu barbares, mais innovation, internationalisation, développement économique, c'est ça qu'il faut retenir. Dans la formation, on a des actions prioritaires pour, évidemment, l'attractivité des métiers. Vous savez à quel point c'est important, notamment après la crise Covid et la désertion professionnelle d'un certain nombre de secteurs, la quête de sens pour les jeunes, toutes ces problématiques, évidemment, qui pour ramener un petit peu de qualité de travail aussi. Alors pour ça, on a mis une action qui s'appelle le Pacte pour l'embauche. Le Pacte pour l'embauche, ce sont des mesures très précises pour accompagner les personnes demandeurs d'emploi lorsqu'elles trouvent un emploi, qu'il n'y ait aucun paramètre exogène à ça, c'est-à-dire au-delà de la motivation, de l'envie et de la discussion avec l'entreprise, qui empêche d'occuper cet emploi. C'est la garde d'enfants, c'est la mobilité, c'est le loyer, c'est trouver un logement. Enfin, tous ces paramètres exogènes. Donc on a mis en place des aides précises pour accompagner cela, pour permettre cette jonction. La quête de sens, notamment des jeunes, mais pas que, évidemment. Il y a des secteurs entiers qui ont perdu des compétences, qui ont perdu du monde. Et puis on a même des secteurs qui étaient très attractifs avant la crise Covid. Je pense par exemple à un secteur d'excellence chez nous, l'aéronautique, qui a perdu aussi de sa superbe par des problématiques de l'environnement, la pollution. Est-ce qu'on a raison de voyager très loin et de polluer autant? Est-ce qu'on ne doit pas privilégier d'autres modes, moins voyager? Est-ce que l'avion est l'avenir? Enfin, donc ces questions-là sont aujourd'hui vraiment posées. Et donc on a affronté aussi cette vague-là de contestation, de protestation. Et donc ramener les choses à leur place, montrer l'orientation qu'on prend en développement l'avion vert, l'avion hydrogène, l'investissement dans les SAF, et montrer que le secteur prend en charge ces questions-là, c'est aussi une préoccupation de la région. Et on y met des moyens. Le deuxième, c'est l'autre schéma, c'est celui de l'innovation, de l'internationalisation, du développement économique. Et là, c'est la transformation de modèle. Ben, concrètement, c'est financer des parcours, des autodiagnostics, mais des vrais parcours pour que des entreprises, jeunes entreprises, puissent engager cette nécessaire transformation qui prend en compte les 3 paramètres. Je mettrai là. Le premier, c'est la transformation écologique, qui est une priorité maintenant absolue, qui n'est plus une option. Le deuxième, c'est la transformation sociétale, et on y est dedans. Donc, la nécessaire prise en compte de la quête de sens, de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et puis tous les autres aspects, la valorisation du travail, le partage de la richesse, la réduction de la pénibilité, l'inclusion, voilà, tous ces sujets. Et le troisième, c'est la révolution, enfin la transformation technologique qui est nécessaire. La transformation technologique, c'est l'outil productif dans lequel il faudrait investir, parce qu'on a perdu cette bataille-là avec nos voisins, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la transformation digitale et numérique qui était bien sûr déjà identifiée. Et si on fait tout ça, ben, c'est le sens de votre accélérateur, accompagner des entreprises qui veulent donner du sens, améliorer leur marque employeur, augmenter leur attractivité, contribuer à cette nécessaire transformation. Et on s'est donné un chiffre
Alors, ça reste théorique, c'est de dire on doit, dans le mandat, accompagner un minimum 50% de nos entreprises dans cette transformation, mais qu'on ait des facteurs et des mesurables pour pouvoir justifier de cette vraie révolution, en tout cas de cette évolution très forte. Voilà un petit peu donc la région qui vous accompagne. On ne parle plus maintenant de région à énergie positive, on parle de région à économie positive. Donc on veut un maximum d'entrepreneurs engagés, concernés, impliqués, et on va vous donner les moyens et les outils pour pouvoir réussir cette nécessaire transition. Merci beaucoup et félicitations à nous.